Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 64 ans et demi, je suis traductrice. J'ai rejoint les Gilets jaunes parce qu'il y a une immense détresse en France qui s'accentue, qui s'aggrave. Et à mon humble avis, les moyens existent. Il est possible de remédier à cette détresse immédiatement, mais les moyens ne sont pas mis en place. Et aujourd'hui, je suis venu ici, devant le tribunal de Paris, pour soutenir les Gilets jaunes interpellés qui vont passer en comparution immédiate. C'est une expérience à faire. Vous pouvez venir, entrer dans le tribunal, assister aux audiences dans le plus grand silence, et vous verrez que la répression judiciaire est proportionnelle aux violences policières. Que la police ne vienne pas nous raconter qu'il y aurait des mésententes entre police et magistrature. Pas du tout. Les magistrats se comportent de manière odieuse, affreuse vis-à-vis des Gilets jaunes. Il y a vraiment deux poids et deux mesures. Tout est fait pour les accabler. Les sanctions sont extrêmement lourdes, disproportionnées. Il faut le vivre pour le croire. C'est une stratégie qui brise un être humain, qui brise une vie. C'est pour ça que nous venons, nous, avec nos modestes moyens, pour les soutenir. Dans certaines régions, des soutiens ont même été mis en place pour les Gilets jaunes qui sont emprisonnés. Toutes sortes de soutiens, renseignez-vous. Et nous aimerions, nous, pouvoir soutenir les Gilets jaunes qui sont emprisonnés. Et j'ai une pensée particulière pour les Gilets jaunes des premiers actes. Ce 1er décembre, 8 décembre, ce fut violent. 5 janvier, ce fut également violent. Le pouvoir a tremblé. Le CAC 40 était prêt à céder, le MEDEF était prêt à céder. Et grâce à l'action de personnes qui se sont dévouées, je dirais qui se sont sacrifiées, qui ont été blessées, mutilées, qui maintenant sont emprisonnés, leur vie est brisée, ils ont tout perdu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Avec nos modestes moyens, nous essayons, avec d'autres personnes qui sont à côté, nous essayons de trouver comment nous pouvons les soutenir. Et j'encourage toutes les personnes de bonne volonté à le faire. Elles peuvent le faire de manière anonyme. Ce que nous vivons est comparable à ce qu'ont vécu nos ancêtres lors des grandes répressions des mouvements sociaux du XXe siècle et du XIXe siècle. Quant au comportement de la police et au comportement de la magistrature, moi ça me fait penser à Vichy, au gouvernement de Vichy, au temps du maréchal Pétain. Il ne faut pas oublier qu'un seul magistrat refusa de prêter allégeance à la personne du maréchal Pétain. Il s'appelait Paul Didier. Tous les autres magistrats prêtèrent allégeance à la personne du maréchal Pétain. Est-ce que vous vous rendez compte? On me dira, oui, ce ne sont pas les mêmes magistrats. Ce sont les enfants, petits-enfants des vichistes. Le gouvernement de Vichy est un gouvernement très très particulier. Le monde entier vivait des souffrances horribles pour tenir tête à l'envahisseur. Que ce soit à Stalingrad, l'armée rouge contenait l'avancée des nazis, que ce soit à Guadalcanal, l'armée américaine tenait tête au Japon de l'empereur. Paris vivait une très très belle vie, très agréable grâce au gouvernement de Vichy. Enfin, une certaine population parisienne ignorait les restrictions, ignorait les rationnements. Tout autour de Vichy, la cour du maréchal Pétain, ce n'était que indigestion et fornication. Oui, exactement. Il y avait une très très belle vie dans cette ville d'eau de Vichy. Vichy avait se donner une façade morale avec travail, famille, patrie, l'alliance de la religion. Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans ce gouvernement de Vichy. En réalité, c'était la débauche, la complicité des voyous. Vichy est extrêmement malsain. Et là, nous allons commémorer les 75 ans de la libération. Je trouve ça, moi, extrêmement choquant. Parce qu'en réalité, ce fut collaboration passive, épuration active. Il y a aussi le chapitre du marché noir sous Vichy. C'est quelque chose de monstrueux. Hidalgo, dans son château, a la riche idée, le 25 août, de faire projeter la traversée de Paris. C'est une question de marché noir. C'est un film qui paraît drôle, ce film d'Autant la traversée de Paris. Mais il en dit long sur la lâcheté, la veulerie, la passivité. C'est pour ça que j'ai parlé de collaboration passive et d'épuration active. Certains n'ont pas vraiment collaboré, ils ne sont pas trop mouillés, pas trop compromis, mais ils ne sont pas non plus opposés. C'était une collaboration passive, ils ont bien trempé dans le marché noir, ils ont fait de juteux bénéfices. Et ensuite, quand les armées de libération arrivèrent, alors là, ils s'improvisèrent tous résistants, ils pratiquèrent une épuration, ils dénoncèrent tout le monde. L'épuration n'est pas enseignée dans les écoles.
c'est quelque chose de très moche. Et nous en revenons aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, quelque part, réveillent la haine que Vichy avait pour les travailleurs, pour les pauvres. C'était une haine qui existait déjà avant la guerre. Avant la guerre, il était d'usage que les travailleurs en bleu de travail soient frappés à coups de canne. C'était des cannes à pommeau d'acier, les camelots du roi, l'Action française, les jeunes monarchistes catholiques, Bontin, Mitterrand en faisait partie, s'abattaient sur les travailleurs en bleu de travail et les frappaient. C'est quelque chose de monstrueux qui n'est plus enseigné maintenant dans les livres d'histoire. C'est quelque chose qui convient de réactiver. Les travailleurs étaient considérés comme des classes dangereuses tout au long du 19e siècle, tout au long du 20e siècle. Et ensuite, ce fut le tour des banlieues. Et maintenant, c'est le tour des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont la classe dangereuse, la France d'en bas, celle qui fait vivre le pays, celle qui effectue les tâches indispensables. Et elle est rejetée, elle est frappée, elle est dénigrée. Le passé explique le présent, le passé éclaire le présent. Pour moi, il y a une résurgence d'Autriche, et particulièrement avec le couple Macron. Brigitte et Emmanuel baignent dans l'eau de Vichy. La petite bourgeoisie, prétendument catholique de province, avare, issue de la Troisième République, qui a été bâtie sur le sang de la commune, qui s'est maintenue par la colonisation à outrance, par l'exploitation des travailleurs. La Troisième République a culminé avec le gouvernement de Vichy. Elle a remis les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le ministre de l'Intérieur, Schramek, lui-même a remis les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc ce sont des pans d'histoire à explorer pour mieux comprendre le présent. Et quand je suis devant ce bâtiment moderne, peut-être on peut le montrer, qui a l'air tout en grâce, en légèreté, extrêmement aérien, qui semble nous propulser dans le XXIe siècle. Ce bâtiment moderne semble nous propulser dans le XXIe siècle. À l'intérieur, ce qui se déroule, c'est la politique de Vichy. Seulement, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Tartuffe est un héros bien français. On ne le dit pas. C'est le monde du non-dit, c'est le monde de l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Derrière moi se trouvait un mur qui me fait penser au mur des fédérés, au Père Lachaise, qui évoque la commune de Paris. Il y a une continuité. Et cette continuité, si elle nous affecte, si elle réveille des émotions, elle nous inspire, elle nous insuffle également une grande force. Parce que tous ces morts ne sont pas morts pour rien. Ils sont partis dans l'invisible et ils nous assistent. Ils étaient lumière, ils sont redevenus lumière. Donc ils baignent dans cette lumière. Je suis désolée d'avoir été un peu sombre. D'habitude, vous me voyez sous un autre jour. Mais là, je pense à ces personnes qui sont en train de comparaître, qui vont être brisées. Certains ont été poussés en avant. On leur a dit, vas-y, vas-y, jette-toi dans la gueule du loup. Allez, vas-y, vas-y. Et ce sont les plus fragiles qui vont être brisés. Ils ne bénéficient pas de famille, ils ne bénéficient pas de fortune personnelle, ils ne bénéficient pas de situation personnelle. On leur sert toutes sortes de choses. On leur ressort qu'il y a 10 ans, ils ont quitté un emploi. Enfin, on ressort mais des choses mais incroyables. On va chercher la situation des parents. Enfin, c'est quelque chose qui évoque les siècles passés. On a vraiment l'impression d'être sous l'Ancien Régime. La cruauté de l'Ancien Régime, sans la peur de l'au-delà qui venait tempérer la cruauté, la dureté de la magistrature. Nous avons affaire à une justice de classe. Une militante anarchiste m'a raconté qu'elle était venue assister à la comparution immédiate de militants royalistes. Et là, ce fut vraiment étonnant. Les militants royalistes, bien nés, bien peignés, ceux qui habitaient les Hauts-de-Seine, voire le Vésiné, ceux qui habitaient Neuilly-Auteuil-Passy, ceux qui étaient passés par HEC, Subdeco, la fac de Dauphine, eux s'en étaient très très bien sortis, très très bien sortis. Par contre, le petit facho prolo, le petit Roico, le petit militant de droite qui lui habitait Saint-Ouen, alors lui il a sévèrement morflé. Il n'avait pas de famille pour l'assister, il n'avait pas d'avocat brillant, il n'avait pas de grand-père qui arrivait fringant avec toutes les décorations militaires. Donc, avant d'être séduit par le chant des sirènes de la droite dite musclée, des catholiques, des monarchistes, réfléchissez. Pour eux, vous êtes
sommes taillables, corvéables, couillonnables à merci. Ils vous enverront, vous les fachos prolos, en première ligne, et ils vous lâcheront et vous abandonneront, comme ils l'ont fait. Et ce petit facho prolo, ce petit militant monarchiste de Saint-Ouen, catholique, qui croyait à toutes sortes de choses, et bien après, et heureusement que les braves militants anarchistes sont venus et ont fait ce qu'ils ont dit. Je ne prêche pour personne, je ne défends aucune paroisse. Je sais attaquer la gauche, qui vraiment a trop abusé du peuple bien saignant. La gauche qui a commis beaucoup d'erreurs. La gauche qui, depuis 50 ans, a maquillé la régression en progression. La gauche qui, depuis 50 ans, se moque de nous. J'ai beaucoup fustigé les 68 arts qui firent mai 68 et ensuite partirent passer les vacances dans l'Espagne de Franco ou dans la Grèce des colonels. Personnellement, j'ai beaucoup attaqué Gilets jaunes enseignement recherche, qui ne se sont ralliés que fin mai. Leur pétition, nous accusons, elle est parfaite, je l'ai relayée, mais ça sent l'opportunisme. Et puis ces Gilets jaunes enseignement de recherche nous considèrent un peu comme des rats de laboratoire. Donc vous voyez, je sais attaquer la famille de gauche. J'ai beaucoup attaqué les 1400 signataires. Nous ne sommes pas dupes, les artistes. Eux aussi se sont ralliés au mois de mai. Donc je sais critiquer la gauche, être sévère envers la gauche. Mais j'ai constaté que la droite musclée, celle qui se revendique du roi, du catholicisme, eh bien, elle s'est drôlement abandonné Jacou le Croquant après l'avoir bien utilisé. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, un peu plus triste que d'habitude, d'avoir été moins drôle. Ce sera pour une autre fois.